Good Morning Business, Business Today. Il salue tout le monde, il est prêt à être ministre. Bonjour Charles Rodwell, vous êtes député des Yvelines Renaissance, rapporteur de la mission pour le gouvernement sur l'attractivité de la France. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais il y a un remaniement, et quand il y a des remaniements, tous ceux qui ont fait des rapports intéressants sur l'économie, potentiellement, peuvent être appelés. Donc, restez près de votre téléphone ce week-end, on ne sait jamais. En tout cas, on a lu votre rapport, effectivement, sur l'attractivité. Ça rappelle des choses que vient de nous dire Nicolas, c'est-à-dire que le premier point que j'ai relevé, effectivement, c'est la stabilité. Il faut de la stabilité réglementaire, fiscale et de la simplification. Mais ça fait des années qu'on dit ça. Et là, vous pensez qu'on peut faire encore mieux ? J'en suis absolument persuadé. Et l'énorme avantage, c'est qu'on ne part pas de nulle part. C'est-à-dire que je vous en parle d'ailleurs d'autant plus tranquillement que je n'étais pas député dans la majorité précédente, dans le mandat précédent. Mais avec le président de la République, le gouvernement, il y a des réformes majeures qui ont été menées. La baisse massive de la fiscalité depuis 5 ans, 26 milliards d'euros sur les ménages, 26 milliards d'euros sur les entreprises. Les réformes sur la simplification, on peut aller encore plus loin. J'écoutais Nicolas Dose à l'instant. Effectivement, il faut aller plus loin sur la simplification. Les réformes du marché du travail. Et désormais, on est dans un contexte où, c'est d'ailleurs l'un des objets de la mission que j'ai pu mener, on est dans un contexte de guerre économique. Et je crois vraiment qu'il faut notamment avec l'IRA américain que vous soulignez dans votre rapport, bien évidemment. Absolument. Je crois qu'il faut vraiment assumer ce terme. On est dans un moment où, c'est d'ailleurs l'objet de cette mission, c'est de répondre à un enjeu, c'est qu'on est dans un moment où l'indépendance politique des peuples, des États, ne peut plus marcher sans indépendance économique et industrielle. Pourquoi ? On revient un peu au chacun pour soi, chacun sa zone économique quelque part. Hein. En fait, je pense qu'il y a vraiment un changement de doctrine qui est en cours et qui a engagé Emmanuel Macron depuis plusieurs années. Quand on a une rupture énergétique entre la Russie et l'Europe, c'est un symptôme de tension économique majeure. Lorsque la Chine engage une transformation de son économie, d'une économie de paix à une économie de guerre, selon les propres mots du président chinois, où vous avez la fermeture d'un certain nombre de marchés stratégiques qui affectent, j'imagine, l'activité de dizaines d'auditeurs ou de téléspectateurs qui nous écoutent ou qui nous regardent. Lorsque vous avez les Américains, les États-Unis qui déploient l'Inflation Reduction Act, qui vient directement frapper de plein fouet l'industrie européenne, on peut parler de symptômes de tension économique majeure. Il y a aussi le désordre en mer Rouge avec le renchérissement du transport maritime au cours d'un dernier jour, comme vous l'avez compris. Absolument. C'est la raison pour laquelle notre politique d'attractivité, donc notre capacité à la fois soutenir les entreprises françaises et attirer des entreprises étrangères en France, doit servir un objectif, l'indépendance et la sécurité économique de la France. C'est l'objet en fait des propositions que j'ai voulu soumettre à la Première ministre et au ministre Bruno Le Maire il y a quelques jours pour contribuer à cette politique. Alors vous proposez même que cette mission, cette task force soit rattachée carrément au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Donc ça vraiment, c'est une sorte de mobilisation, pas militaire mais économique en fait. Hein. Voilà, en fait l'objectif, si on veut résumer cette mission, c'est de faire des choix. C'est de cibler les entreprises dont on a le plus besoin en France pour aller les démarcher de manière très offensive sur les marchés internationaux et les faire venir au service des entreprises industrielles et au service des entreprises technologiques qui existent déjà en France et qui ont besoin de ces fournisseurs. Mais pourquoi ? Vous êtes sûr que, parce qu'on a ce débat sur cette radio et télévision qui est économique évidemment, on se demande est-ce que c'est le rôle de l'État ? Est-ce que l'État est le mieux placé pour savoir quels sont les secteurs économiques et industriels dans lesquels il faut investir ? Et est-ce que vous êtes sûr que vous allez contribuer à faire les bons choix ? Est-ce que ce n'est pas les entreprises elles-mêmes qui savent effectivement, qui font les paris, qui en assument les risques, quelles sont les technologies qu'il faut développer ? Ce qui est sûr, c'est que l'État ne peut pas agir tout seul. Et d'ailleurs, les élus locaux et les industriels n'ont pas attendu ces propositions pour agir. Je me suis rendu dans 41 départements, dans nos 13 régions métropolitaines et en Corse. Et j'ai rencontré des centaines d'élus locaux et d'industriels qui ont déjà engagé cet effort, mais depuis des années, pour la compétitivité de leur territoire et pour attirer des entreprises étrangères. Alors qu'est-ce qu'ils vous demandent quand vous avez rencontré, ils disent, parce qu'il y a eu des progrès économiques aux dernières années, on a parlé de la politique de l'offre, on a parlé de la réindustrialisation qui s'amorce. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour transformer l'essai ? Concentrer nos moyens. Pourquoi est-ce que l'Inflation Reduction Act déployé par les États-Unis, ça marche ? Parce qu'ils ont une priorité, attirer des industries décarbonées et des industries du futur sur le sol américain. Ils font 3 choses très simples. 1, c'est le plus facile possible d'aller chercher les crédits d'impôt
et les subventions, facilité d'exécution. Et alors c'est très simple, parce qu'effectivement, ils ne choisissent pas les technologies. Ils calculent combien de CO2 permet d'économiser et ils remboursent les entreprises qui ont investi dans des technologies par un de crédit d'impôt décarbonation extrêmement simple. Exactement. Ils mettent 350 milliards d'euros sur la table. C'est à la fois beaucoup, mais c'est à la fois assez peu relativement au plan de relance qu'ils ont mené. Ils concentrent leurs moyens, ils facilitent en fait l'implantation et puis ensuite ils sécurisent juridiquement le porteur de projet. C'est-à-dire que, grosso modo, les règles au début et les règles à la fin, ce sont les mêmes. Sécurité juridique. Donc on peut s'engager pour dire que pendant 5 ou 10 ans, on ne changera pas les règles, c'est ça ? En fait, l'idée, c'est de dire, il faut qu'on sécurise le porteur de projet, il faut qu'on facilite son implantation, il faut qu'on concentre nos moyens. C'est l'objet des propositions que nous faisons. Et qu'en fait, on a bâti avec des dizaines de chefs d'entreprise et des dizaines d'élus locaux, de maires, de présidents de région. Et si vous me permettez, je voudrais juste lancer un appel. On a rendu ce rapport. Maintenant, on est en train de rédiger avec le gouvernement les textes législatifs pour avancer sur ces sujets. S'il y a des chefs d'entreprise, des salariés, des élus, des maires qui nous écoutent, qui veulent contribuer à cette mission, à mener ces textes, sollicitez-moi. Ce travail, il est commun. Ce sont eux les acteurs de la réindustrialisation de la France. Et donc, n'hésitez pas à me solliciter avec vos projets, vos propositions. Voilà, Charles Rodwell, député des Yvelines Renaissance. Donc, gardez votre téléphone à portée ce week-end. Non, mais c'est jamais un petit secrétaire d'État. Ça peut être toujours intéressant. Je suis dédié à la préparation du texte législatif.